Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton de Sainte-Anne, canton numéro 17, avec Monsieur Léon Alain Chéral et puis Madame Marie-Jeanne Quinol, qui sont donc en binôme sur ce canton. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Léon Alain Chéral est producteur d'énergie. En 2003, il était aux élections municipales sur la liste de Jacques Cancel. Et puis, il a fait un break et il revient en politique actuellement pour ses élections départementales. Marie-Jeanne Quinol est éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. En 2001, elle était aux côtés de Marlène Captan, maire adjoint de Marlène Captan. En 2005, au cantonal, et puis elle a été aussi aux dernières élections législatives. Elle a fait, on va dire, elle a aussi un petit break avec la politique et est revenue pour ces élections départementales. Alors, dites-moi, vous avez mis le pied à l'étrier, vous avez tous les deux fait un break. Est-ce que c'est parce que vous avez été déçus à un moment donné de la politique? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou bien est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, nous ne sommes pas prêts? Avec vous, Madame Quinol. Alors, je dis bonsoir à la population de la Guadeloupe et plus singulièrement à la population sainte-annaise. Non, je n'étais ni déçue. En fait, le break, c'était pour des raisons personnelles. Il y a eu des examens professionnels que je passais. Il y a eu la maladie de ma mère, qui est décédée depuis. Ce break, non, n'avait rien d'un break de déception. J'ai toujours assumé ce que je faisais. C'est vrai qu'après, nous faisons et la population, elle décide. Donc, non, aucun regret par rapport à tout ce que j'ai déjà tenté sur le plan politique. Aucun regret. Vous avez Aucun appris. regret. Vous avez appris? Oh oui, on apprend toujours, Madame Boissé. On apprend toujours. Oui. Et pourquoi cette élection? Pourquoi cette élection? Tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a vraiment un décalage entre ce qui se vit sur le terrain et ce que les élus mettent en œuvre. Je suis présidente d'une association, et donc je suis sur le terrain. Je vois la misère de plus en plus importante. Je vois des familles qui sont désœuvrées. Je vois des jeunes qui ne croient plus en rien. De toute façon, de par ma profession d'éducatrice, j'accompagne des jeunes dans le cadre de l'insertion. Et ces jeunes-là, ils n'arrivent ni à avoir, par exemple, un stage, ni à pouvoir aller plus loin parce que, eh bien, la scolarité n'a pas été souvent celle qu'elle aurait dû être. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et pour vous, Monsieur Chéral? Bonsoir à la population de la Guadeloupe. Et je salue la population sainte-annaise et sainte-annaise. Les hommes et les femmes de Sainte-Anne se battent pour tenter de mettre en œuvre tout ce qu'il faut. Il est clair que c'était pas un break. La politique, c'est une passion. Il a fallu que je parte pour des raisons professionnelles. Et puis j'ai eu malheureusement mes parents qui étaient très malades pendant des années, donc il a fallu assumer. Mais je suis en politique depuis très longtemps et surtout à cause de cette date. C'est à cause de cette date que je me suis engagé dans la politique. Et comme vous le voyez, c'est le 17 décembre 1972. Vous voyez marqué en bas Monsieur et Madame Chéral et Varis Gustave, parce que ces personnes ont toute leur vie durant mené un combat pour que la démocratie puisse vaincre. Mener un combat pour que le peuple guadeloupéen puisse être un peuple déterminé, autonome. Et cette date évoque une période extrêmement sombre de la vie sainte-annaise. J'ai mis le nom de mon père et de ma mère, puisque en 1972, j'avais 4 ans. J'avais un petit frère de 2 ans, un frère aîné de 6 ans, une sœur de 8 ans, une autre sœur de 10 ans, une autre sœur de 12 ans et de 14 ans. Donc mes parents... Vous étiez combien?
Ma mère et mon père ont eu 14 enfants. Je suis le 13e. Et 74 années de vie commune, 74 années de vie où ils se sont vraiment aimés. Et en 2016, mon père est parti le premier, et 2 mois après, ma mère a suivi. Mais ces gens-là m'ont donné le goût de la politique. Pourquoi? Parce que de 19 décembre 1972, une tragédie a failli se jouer à Sainte-Anne. Une tragédie pourquoi? Parce que le pouvoir colonial assimilationniste français en place voulait mettre en poste pour la mairie un homme zélé qui avait beaucoup d'affinité avec le pouvoir colonial. Et lors de la délibération, les urnes avaient donné leur verdict. Malheureusement, le préfet Bonnet, qui représentait le pouvoir colonial assimilationniste en place, voulait que ce soit leurs serviteurs zélés qui prennent le pouvoir. Les Saint-Anais et les Saint-Anaises se sont levés comme un seul homme. Ils ont fait obstruction, ce qui a permis de permettre aux urnes d'approuver le verdict des urnes qui a donné la mairie à l'homme qui avait été élu et qui a été mis en place par le peuple saint-anais. J'informe la population saint-anaise que c'est une date importante qu'il faudrait l'année prochaine, en 2022, ça fera 50 ans. Je prends l'engagement ici d'organiser avec les Saint-Anais pour que la jeunesse saint-anaise puisse savoir que le 19 décembre 1972, la démocratie a été sauvée parce que le peuple saint-anais... Le 17 ou le 19 ? Le 17 décembre 1972, le peuple saint-anais s'est levé comme un seul homme pour pouvoir affronter le pouvoir et faire exprimer la voix de la démocratie. Donc, je suis en politique, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que vous êtes en politique. Alors, quelle est, puisque vous avez dit que cette date a marqué, depuis cette date, quelle est votre vision de ce canton, de cette commune, mais de ce canton de Sainte-Anne? La vision, vous savez, mon père disait souvent que quand on se bat avec force, détermination et beaucoup d'amour pour le peuple, on arrive à faire en sorte que les choses puissent progresser. Malheureusement, s'il va falloir faire le bilan du canton, bon, je ne le ferai pas tout à fait parce que il incombe aux sortants de faire leur bilan. Mais je dirais surtout que malheureusement, dans ce canton, je suis un homme de terrain. J'ai pu rencontrer les Guadeloupe, les Saint-Anais, les Saint-Anaises, et ce qui ressortait, c'est que... malheureusement dans non, ce canton, je dis malheureusement, c'est que j'y viens parce que les Saint-Anais m'ont fait remarquer, m'ont dit malheureusement, monsieur, il n'y avait pas de permanence pour que nous, Saint-Anais, nous puissions venir demander des informations, notamment sur l'allocation aux personnes âgées. Pour d'autres informations, il n'y avait pas de permanence dans ce canton-là. Malheureusement aussi, dans ce canton, les axes touristiques n'ont pas été abordés, vraiment développés. Malheureusement, dans ce canton, il y a eu un problème assez majeur qui concerne le peuple hindou, parce que les Indiens sont arrivés ici entre 1854 et 1906. 43 000 Indiens sont arrivés. Ces Indiens contribuent au développement de la commune, fortement aussi. Ils sont vraiment intégrés, insérés. Ils apportent leur contribution. Et malheureusement, il y a eu un événement majeur qui a été révélateur et qui a permis de faire comprendre aux Guadeloupéens et aux Saint-Anais que le patrimoine guadeloupéen est en danger et qu'il faut sans cesse se battre pour qu'on puisse sauvegarder notre patrimoine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un événement au niveau de Temple hindou. Et l'objectif pour nous, pour Madame Kilol et moi-même, et avec les deux autres, Monsieur Grégory Mourouvin, qui habite à Riche-Plaine, et aussi Madame Roseline Frédéric, qui habite à Dupré, de nous battre pour qu'on puisse tenter de faire en sorte que la culture indienne soit sauvegardée, et on mettra tout en œuvre, d'autant plus que cela incombe au conseil départemental, de mettre un dossier, de créer un dossier pour qu'on puisse inscrire le patrimoine indien, la culture indienne au patrimoine de l'UNESCO, de même que ce qui a été fait pour le cas. Donc, il y a énormément de choses qu'on aura à faire dans ce canton.
Et je précise que Madame Kinol, qui est ma binôme, est une spécialiste de tout ce qui est social, d'accord? Et moi, Léon Alain Chiral, je suis un spécialiste de la partie ruralité pour expliquer les orientations qu'on tentera de donner en ce qui concerne la ruralité. D'accord. Alors, même question. Vous sillonnez le canton, je suppose? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis des années. Si depuis 2001, j'ai pu goûter à la chose politique, ça veut dire que ça fait très longtemps. J'ai été présidente d'une association quand même qui est connue de tous à Sainte-Anne, l'association Touatif. À cette époque, nous avons pu organiser les premiers rendez-vous de VTT en Guadeloupe, d'accord? Par ailleurs, le fait d'être médiatrice familiale, j'interviens au niveau des familles lorsqu'il y a un parent âgé ou qui doit aller soit en EHPAD ou alors qui demande à rester à son domicile et qu'une partie des enfants peut être d'accord pour ce maintien à domicile, l'autre partie dit non, c'est trop lourd, il faut placer papa ou maman en EHPAD. Je travaille donc au quotidien avec une association qui vraiment prend en charge les difficultés des personnes âgées, mais les difficultés aussi des aidants familiaux. Parce que ça, c'est vraiment le problème de la Guadeloupe. Alors, je me rends compte, puisqu'il y a 8 binômes, je me rends compte que le territoire de Sainte-Anne, au niveau de l'action sociale, est bien servi, puisque tous les binômes disent sillonner donc ce canton. Oui. Tous les binômes disent travailler aux côtés des personnes âgées, aux côtés des jeunes. On va se dire qu'il n'y avait même pas besoin de cette élection, puisque vous travaillez déjà tous sur ce canton. Ben, c'est là que vous vous trompez, Madame Boissé. Alors, je répète ce que les autres disent. Non, j'ai entendu ce que disaient les personnes qui m'ont précédé ou qui vont passer après. J'entends bien ce que ces personnes vous ont dit. Effectivement, il y a du travail qui est fait par les uns et les autres. Mais pourquoi venir au conseil départemental? Tout simplement parce qu'on se rend compte, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on se rend compte qu'il y a vraiment un très gros écart entre ce qui se vit sur le terrain et ce qui est initié au conseil départemental. Et là, que ce soit les uns ou les autres, moi je parle en mon nom, je me suis dit, j'ai l'expertise, j'ai les compétences, donc il est temps que si je veux que les choses bougent, que moi aussi, je puisse aller là où il faut, là où les choses se décident, parce que c'est un espace décisionnel, le conseil départemental, c'est un espace où on met en œuvre. Donc, il faut, à un certain moment, il ne faut plus rester en arrière-plan. Il faut aller là où il faut pour faire changer les choses. Parce qu'il y a une urgence pour la Guadeloupe à ce que les choses au niveau du social, de la solidarité, bougent. Il est urgent, mais vraiment urgent, que nous prenions, nous qui sommes sur le terrain, qui savons ce qu'il faut pour la population. Moi, je peux parler aussi bien de la petite enfance, de la jeunesse, des personnes âgées, des familles, des femmes violentées, victimes de violences conjugales ou autres, de l'inceste, puisque hier, je menais une émission sur ce sujet-là. Il y a des tabous en Guadeloupe, des tabous qu'il faut lever. Il y a des personnes qui sont à des places qui, à mon avis, n'ont plus leur place d'être là. Quelles sont ces personnes? Eh bien, les personnes qui sont au conseil départemental en ce moment et qui sont décriées par la population, qui sont décriées par ceux qui travaillent sur le terrain, parce que nous voyons exactement ce qui se passe. Nous faisons des diagnostics. Ce n'est pas tout de voir. On fait des diagnostics. On œuvre sur le terrain. Il faut changer les hommes. Il faut changer des hommes, en tout cas. Quand ça ne va pas, je ne comprends pas
qu'on puisse vouloir rempiler. On n'a pas pu faire, on ne s'est pas senti autorisé à impulser. Moi, je me sens capable d'impulser, d'innover, parce il faut pas rempiler, Madame Quinol, mais qui Oui. a le dernier mot dans cette affaire? Qui a le dernier mot? Oui. La population, bien sûr. Alors? Cette population-là, moi, je lui parle ouvertement. Elle me connaît. C'est une population qui connaît mon franc-parler aussi. Peut-être que ça ne plaît pas toujours. On n'aime pas toujours la vérité. Mais il est temps que la population de Sainte-Anne, de la Guadeloupe, commence à apprécier ceux qui parlent vrai. Mais comment faire la différence? Comment reconnaître ceux qui parlent vrai? Et bien sûr, ce qui est fait, Madame Boissé. Moi, sur le terrain, je fais. Je ne dis pas que je fais. On peut voir les preuves. On peut voir mon accompagnement, que ce soit au niveau des familles qui vivent dans les immeubles ou qui vivent chez elles, que ce soit au niveau des, comme je vous l'ai dit, des aînés. Madame Boisset, les familles sont en difficulté avec leurs aînés. Moi, je suis sans cesse sollicitée par cette association dont je vous parle pour que je vienne éclairer, soulager, mettre les gens d'accord pour qu'ils puissent se sentir suffisamment bien, parce que souvent, si c'est un frère qui le dit, eh bien on va dire oui, mais il veut tirer la couverture à lui. Quand c'est un tiers neutre qui arrive et qui dit les mêmes choses, on va mieux l'entendre. Donc, il faut plus de partage, plus de solidarité et d'amour. Nous en avons besoin sur cette petite île qu'est la Guadeloupe. Ouais. Vous dites nous avons besoin d'amour. Oui. Alors, est-ce que ce sont les élus qui vont emmener l'amour dans le cœur de chacun? Vous savez, savez, alors oui, l'amour agapé, comme on dit, c'est faire du bien, être humain, être à l'écoute. Ça, ben écoutez, n'importe quel élu peut le faire, Madame Boissé. Monsieur Chéral, rapidement, alors, vous avez fait un constat, vous avez déjà avancé, hein, le pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir. Vous voulez poursuivre une œuvre qui date de 1972, ça nous l'avons compris, mais juste avant d'arriver à ce que vous voulez réellement faire, concrètement faire, et aussi sur quoi vous pouvez vous engager. Alors, il y a un auteur, une citation d'auteur, Charles Maurras, qui est artiste, homme politique, il a été aussi journaliste, il a été poète, et il a dit « Ni aujourd'hui, ni jamais, la richesse ne suffit à classer un homme, mais aujourd'hui, plus que jamais, la pauvreté le déclasse. » Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Madame Boissé, merci beaucoup. J'entends votre citation, mais j'ai l'ADN politique dans mes veines et je suis ici par rapport à une date, mais je souhaitais, si vous me le permettez, honorer la mémoire d'un homme par une citation. Alors, non, avant de votre citation, j'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter à celle-ci. D'abord, cette citation. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre parce que j'étais plus sur ma démarche? Non, il vaut mieux être sur ma citation. Ni aujourd'hui, ni jamais, la richesse ne suffit à classer un homme, mais aujourd'hui, plus que jamais, la pauvreté le déclasse. Tout à fait. Il est certes vrai, dans la société actuelle où nous vivons, la richesse permet de classer un homme, mais vous constaterez qu'il y a un déséquilibre extrêmement profond. Et la pauvreté prend de plus en plus de place. Un exemple très simple pour clarifier mes propos. En 2017, nous avons 140 000 Guadeloupéens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. En 2017. En 2021, avec l'événement, la crise sanitaire qui a eu lieu, vous allez vous rendre compte que la pauvreté s'est encore plus amplifiée. La Guadeloupe est dans une phase où on risque d'étiqueter la Guadeloupe comme un pays extrêmement pauvre,
Tandis qu'à côté, il y a des hommes qui deviennent de plus en plus riches et qui se positionnent en tant que gardiens pratiquement de la flamme. Sachez bien, avant même le Covid, le conseil départemental avait dans sa mission pour le RSA, avait une enveloppe de 71 millions d'euros qu'il mettait à disposition pour payer le RSA. Le Covid a eu maintenant, et actuellement, on dénombre le budget qui est octroyé, alloué, est de 91 millions. Le peuple guadeloupéen devient de plus en plus pauvre, y compris, bien sûr, Sainte-Anne. Et quand vous faites le delta, ça veut dire qu'il y a 30% de ces Guadeloupéens qui souffrent. Et quand vous prenez ces 30%, vous les rajoutez à 140 000 Guadeloupéens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça nous donne à peu près 185 000 Guadeloupéens qui souffrent. Donc la pauvreté prend de plus en plus de place. Et vous constaterez que avec 786 euros, qui est le seuil de pauvreté en Guadeloupe, le Guadeloupéen ne s'en sort pas. Donc, c'est vrai que la richesse permet de classer certaines personnes à un niveau, et la pauvreté qui prend de plus en plus d'ampleur dans ce pays-là, malheureusement, est devenue une réalité. Et c'est la raison pour laquelle que mon binôme et moi, dans le secteur de Sainte-Anne, nous avons des engagements à prendre envers la population. Nous y arriverons tout à l'heure. Alors, pour vous, cette citation? Eh bien, cette citation, elle vient faire le lien entre tout ce que nous avons dit là depuis tantôt. Je vais vous dire que la pauvreté, il y a des personnes qui, de par leur pauvreté, n'osent même pas demander leur dû. C'est-à-dire, ces personnes-là, petit à petit, se renferment, rentrent en eux parce qu'ils se sentent tellement mal, parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient et ce qu'ils deviennent. Quand vous avez des familles qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants, moi je les vois, ces familles-là. D'ailleurs, je fais partie d'une fédération d'associations économiques et sociales. Nous donnons des paniers, et il y a quelques dizaines d'années, c'était moins fréquent. Maintenant, c'est presque de façon permanente qu'on est obligé d'accompagner les personnes. Et des personnes dignes. La pauvreté déclasse l'homme? Elle déclasse pas l'homme dans sa psyché, dans ce qu'il pense de lui, mais dans les faits, dans ce qu'il vit, il se sent devenir moindre, il se sent appauvri, il se sent mal, parce que quand on est seul, ça va, Madame Boissé, mais quand on a des enfants, il y a le regard des enfants à qui on ne dit pas tout, parce que c'est ça aussi, ne pas raconter toutes les difficultés aux enfants pour qu'ils puissent continuer leur scolarité, pour qu'ils puissent continuer à aller bien, quoi. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons passer. Je voulais juste pousser. Je tarderai pas. C'est que, comme je vous l'ai dit, je souhaiterais quand même honorer quand même la mémoire de mon père, qui par cette phrase que vous voyez là, qui dit que la corruption est un business et son premier client est un élu. Pourquoi il disait cette phrase? Parce que mon père voulait... Il reste pas beaucoup de temps. Je sais, mais c'est très important parce que les Guadeloupéens doivent savoir qu'il y a une différence fondamentale entre un élu et un représentant du peuple. Un élu, c'est celui qui se bat pour un mandat. Et le représentant du peuple a une volonté, la volonté de servir le peuple, d'œuvrer pour que le peuple puisse progresser et avancer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en Guadeloupe. La corruption prend beaucoup d'ampleur. Si la population guadeloupéenne est dans cette situation, c'est à cause de la corruption. Et comme c'est devenu un business, vous verrez défiler chez vous des élus qui ont énormément de mandats et qui ne font rien pour le peuple. Il est temps que le peuple, et je m'adresse aux Sainte-Annais, il y a des gens qui viendront ici, qui ont déjà 1, 2, 3 mandats. Ils ne peuvent même pas vraiment assumer leur mandat. Vous devez faire confiance aux autres candidats, que ce soit Marie-Jeanne Quinol ou moi-même ou les autres candidats.
faites en sorte que vous ayez des élus nouveaux, des élus qui se battront pour vous. Parce que la corruption est devenue un business. Et il faut qu'on arrête ça. Alors, vous avez J'ajouterai un l'occasion. homme, un mandat. Alors, vous avez l'occasion de décliner une ambition forte, un engagement fort ce soir face à cette population. Et je vais débuter avec vous, Monsieur Chéral. Tout à fait. Un engagement. Un engagement. Si je dois prendre un engagement après l'élection en tant qu'élu, c'est de faire en sorte d'étendre le réseau d'eau agricole dans la commune de Sainte-Anne, puisqu'il ne faudrait pas qu'on oublie que la ruralité fait partie aussi des axes forts du conseil départemental. D'accord ? Ça, c'est un point. Et vous voulez que je m'engage sur d'autres engagements parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez peut-être expliquer voilà. un petit peu. Il faut savoir que la commune de Sainte-Anne, Madame Boissy, je dis ça aux Guadeloupéens à Saint-Annais, c'est 80 km². Cela veut dire qu'à Sainte-Anne, nous disposons de 80 millions de mètres carrés. 80 millions, c'est beaucoup. On a beaucoup à faire. Je le dis pourquoi. En dehors de ma profession, je me suis organisé pour avoir une autonomie alimentaire, Madame Boissy. J'élève énormément de caprins, de bovins, de porcs. J'ai même des ânes. Et je fais de l'agriculture. Et j'ai aussi un élevage de gallinacés, de poules. Donc, en tant que citoyen guadeloupéen cette année, je le dis, je me suis organisé pour avoir une autonomie alimentaire. Donc, je suis le mieux à même, par rapport aux autres candidats sur le canton de Sainte-Anne, d'apporter des solutions pour que Sainte-Anne puisse disposer d'une autonomie alimentaire. Merci à vous, Monsieur Chéral. Et pour vous, eh bien, l'engagement pour moi, ce sera de faire tout ce qu'il faut pour que le collège de Douville puisse être reconstruit sur un site ailleurs que là où il est. Pourquoi ailleurs? Parce qu'il n'y a plus d'espace, mais ce collège qui est vieux de plus de 50 ans, il est vétuste, problème de sécurité, mais en plus, cette partie de Sainte-Anne voit son nombre d'habitants augmenter. Ce qui veut dire aussi que les enfants, les collégiens, augmentent aussi. Capacité d'accueil. Il y a une capacité d'accueil qui n'est pas suffisante. Donc, c'est une urgence que ce collège, le collège de Douville, Olympe Ramé Descorbins, ce collège doit être construit au plus vite. C'est une urgence pour le conseil départemental. Voilà. C'est cela. Je tiens à rajouter dans ce collège, alors, parce qu'il y a un élément, c'est que je tiens à féliciter les enseignants parce que la qualité de la prestation de l'enseignement est hors norme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Douville. Mes 3 enfants sont passés au collège de Douville et ils ont tous je tiens à féliciter les enseignants. Continuer. Voilà. Merci, surtout sur la scolarité, je vais continuer sur le décrochage. On peut pas. Nous sommes arrivés en tout cas, il y a de plus en plus de décrocheurs scolaires. Il faut que les parents sachent qu'il y a des lieux pour accompagner aussi bien leurs enfants qu'eux-mêmes. Nous, en associatif, nous le faisons. Donc, merci à vous. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Il y a tellement de choses à dire. Vous aurez à cœur de continuer sur le terrain. Mais bien sûr. C'est un espace. Vous avez perdu 30 minutes, Madame Bien Boissy. sûr, Monsieur Chéral, et nous y sommes. Nous y sommes réellement. En tout cas, merci. Réellement, vraiment. Vraiment. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, merci aux Sainte-Annais qui nous regardent. Et nous leur demandons de voter pour nous et de faire voter le 20 juin tout pour Léon-Alain Chéral, Marie-Jeanne Quinol et nos des personnes suppléants. nouvelles à Sainte-Anne pour se battre pour le pays. Merci. Et puis, nous nous retrouvons bien sûr avec d'autres binômes, mais la rediffusion de cette émission sera faite demain à 9h30. Et puis, orientez-vous, je le dis, je le répète, je le martèle, sur le Facebook de Canal 10 et puis sur YouTube pour revoir tous ces binômes jusqu'à la fin de cette campagne électorale, jusqu'à la fin de ces élections des 20 et 27 juin. Très, très bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous.